Bocorti. Merci. Merci beaucoup. Je vais y aller. On se rappelle. Non, merci beaucoup. Comme dans la salle précédente, là, je dis que d'habitude, nous, on rentre toujours un quart d'heure, 20 minutes avant pour entendre un peu comment les gens ont réagi à la fin du film. Et bien là, non. Là, on a dit surprise totale, on rentre juste 2 minutes. Donc, on ne sait pas du tout si ça vous a plu. Ah, ils nous ont allumé le spot. Le commissariat. Ouais. C'est juste pour snacker. Voilà, je reste 2 minutes comme ça, après un coup comme ça, et c'est bon. Et donc voilà, écoutez, nous on espère que ça vous a plu, parce que nous, on a mis toute notre sincérité, notre énergie et notre envie dans ce film, comme dans tous les films qu'on fait. Et donc je ne sais pas si vous avez passé un bon moment, mais en tout cas, oui, ah bah tant mieux. Ah bah, merci beaucoup. Et nous... Et si vous avez donc du coup, et on est là pour ça, ne vous inquiétez pas, des questions à poser, donner vos impressions, je ne sais pas, des remarques ou quoi que ce soit, profitez-en parce qu'on est là au moins encore pour 1 minute 22. Et donc, non mais n'hésitez pas, après, je ne sais pas si c'est tard pour vous, tout va bien, vous êtes bien garé. Non, mon pote Paul, il rentre à l'EHPAD, mais c'est bon, c'est Oui, j'ai vu. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous le laissez rentrer. Non, mais elle est bien, toujours, parce que... Moi, ça m'a étonné qu'il ait laissé sortir. L'avantage, quand il y a des amis, c'est que, tu vois, quand c'est bien, ils ne te le disent pas. Quand c'est pas bien, ils te le disent. Et en plus, c'est même pas des amis qui sont. Donc, écoutez, n'hésitez pas, c'est toujours les premières questions. Ah, c'est vous, monsieur, vous avez... Bonsoir. Bonsoir. Juste une question, est-ce qu'il y aura une... Très bon film, mais est-ce qu'il y aurait une suite au Clan? Ah, une suite au Clan. Ah oui, oui, le film d'avant, donc du coup. Oui. Donc, écoute, sur le film, vous nous poserez les questions de celui-ci. On l'a vu ça. Non, le Clan, je sais pas, c'est possible, je sais pas. Tout est possible. Hein. Je peux quand même donner l'info. Oui. Pour être dans l'air du temps, c'est déjà dans les tuyaux, ça va s'appeler le Clan d'eau. Est-ce qu'il y aurait une histoire de pièce? En tout cas, s'il y aura le Clan 2, ça sera dans le même esprit, bien sûr. Mais le problème pour moi, c'est de supporter les 3 autres. Là, c'est pas. D'ailleurs, Didier Mougon est là. Il est là. Oui, on doit préciser quand même que Didier Bourdon, ça s'est assez bien passé à la fin du tournage. Les pompiers ont à peu près mis 1h48 pour enlever la combinaison. Et au musée de la Cascade, c'est de voir la combinaison à Tours. Donc, moi j'ai maigri, je le dis parce que... Non, mais ça n'a pas été rien. Au bistouri, on l'a attaqué. Hein. Donc, il y a du boulot, il y a 4 mètres carrés de combinaison là. Monsieur, pardon. Oui, déjà je voulais vous féliciter pour votre parcours, parce que vous commencez entre le permis de construire, entre Le Clan et puis ce film. Vous devenez un metteur en scène de comédie qui commence à sacrément compter en France. Ah, bah c'est très gentil. Et je voulais vraiment vous féliciter parce qu'à chaque fois, on en rit beaucoup. Et j'espère que vos films ont eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si c'était le cas, je ne connais pas les écoutez, je ne sais pas si le producteur est là. Il est là. Philippe Rolex en haut. Oui, Philippe Godot est là-haut. Non, il n'est pas là, il est en bas. Ah, il est en bas, voilà. Vous dire qu'il a changé de bagnole, ça a dû marcher. J'espère pour lui qu'il a une Maserati ou une Ferrari. Alors. Mais, bravo encore, c'est vraiment sympa. On passe vraiment des moments très agréables à voir vos films et c'est vraiment sympa. J'avais une question. Elle est où cette plage où vous avez tourné? Parce que je ne l'ai pas reconnue. C'est la plage de Rocapine. C'est Rocapine, oui, d'accord. Sur la commune. C'est à côté Mourtoli, alors. C'est ça. Ouais, en même temps. D'ailleurs, la maison de Félix, où ils font leur cinéma et tout, c'est une maison qui est tournée à l'intérieur du domaine. Oui, d'accord. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un domaine magnifique, incroyable, qui est rue des Châteaux d'ailleurs, qui c'est pas donné, hein, mais quand vous allez à Paris dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas donné non plus. Et pourtant, vous avez une vue de merde. Donc, là, c'est un endroit magnifique.
Et en plus, à l'endroit où vous devez régler à la fin, là où il y a le lecteur de carte bleue, vous avez une glacière, au cas où vous voulez régler par don d'organes. C'est minimum un frein, hein. Vous savez, vous parlez de Ferrari et tout ça, j'ai une petite anecdote, vous savez, dans la Lamborghini, quand elle part, que je suis avec c'est ma vraie fille qui joue ma fille, au fait. Hein. Enfin, c'est ce que me dit ma femme. C'est moi au volant, et on part, j'appuie à fond sur le champignon, et même moi, j'ai été surpris de la puissance, et ma fille, elle était plaquée dans le fauteuil, elle a fait Fred, elle m'a dit. Fred, elle est con, cette petite. Vous voyez ce que je subis? Allez. Tu as payé au black ou tu as déclaré? Alors, ma fille, j'ai payé au black ou j'ai déclaré. Je vais vous expliquer comment ça marche en France. On ne peut pas, il lui donne que 10% de son cachet. Et le reste, c'est sur une caisse de dépôt, on n'a pas le droit. Et elle le récupérera à 18 ans. Je suis obligé d'attendre longtemps pour lui piquer, quoi. C'est sa mère qui a pris 10%. La caisse de dépôt est gérée par le FLNC, donc on... Oui. Bonjour Monsieur Fraticelli, Monsieur Corti. Juste une précision. Vos films sont toujours pleins d'humour, mais toujours émouvants. Il y a toujours ce côté-là qui, à la fin, on sent un petit peu quelque chose sur les yeux. Je vous en remercie parce que c'est pas que de l'humour, c'est bienvenu. Ah, c'est gentil. Une dernière précision, j'étais dans le golfe de Lave, chercher des oursins, et j'ai trouvé des oursins. Alors que souvent, quand on va chercher dans les coffres des gens qui ont beaucoup d'argent, au lieu de trouver des pièces, on trouve des oursins. Non, mais c'est fou que ce soit en allant chercher des oursins qu'ils ont trouvé des pièces, parce que souvent les gens riches sont plutôt radins, hein, c'est vrai. Il y a des oursins dans les poches. Ouais. Ben, eux, les gens qui ont trouvé le trésor, ils ont fait profiter tout le monde, ils ont donné de l'argent à tout le monde. Vraiment, hein. Ouais. Aux prostituées, à tout le monde. Je plaisante. Oui, monsieur. C'est donc juste pour dire. Pardon, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, j'ai cru que c'était un monsieur. C'est pas Là, la grave. moustache, ça vous va bien et Je vous remercie. je déconne, pardon. Non, madame, je n'ai pas mes lunettes et de là-bas, je vois. Donc, tout d'abord, je voulais vous féliciter pour ce film. Je l'ai trouvé vraiment super sympa, super cool. J'ai beaucoup rigolé. Et j'avais juste une question. Ça vous a pris combien de temps le tournage? Il a duré 7 semaines exactement. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. Je me suis niqué, tu m'as fait travailler que 15 jours sur le film de même. Oui, mais t'as payé comme cette semaine. Hein, Ouais, ça va. Non, mais vous savez, les tournages sont de plus en plus courts, sauf pour Astérix. Astérix, d'ailleurs, il met plus de temps pour le tourner que pour le voir, parce qu'il est très peu à l'affiche après. D'ailleurs, il y a plus de monde sur le plateau que dans les salles. Mais sinon, s'il y a des questions. Antoine, on y va, attends. Le type, il se la raconte 80 millions d'euros. Personne qui a aidé. Alors, sinon, question suivante. On les fracasse, hein, Philippe. Ah, on s'en fout, on est libre, nous. Oui, madame, laissez-vous de votre question. Oui, merci pour le film. Et je voulais savoir si vous gagnez, vous trouviez des pièces d'or, qu'est-ce que vous feriez? Moi? Oui. J'ai trouvé un trésor dans ma vie, madame. Ah. Je vais l'épouser. Je ne pense pas, ma femme. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j'ai souvent discuté avec Félix Le Camari, que vous avez vu à la fin du film, qui est incarné par Philippe dans le film. Il m'a dit qu'en fait, on perdait les pédales complètement. Ils appellent ça la fièvre de l'or. Et donc, peut-être en bien ou en mal, mais vous ne réagissez pas comme vous l'auriez imaginé, quoi. À ce qui paraît. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Sinon, en mettant la tête reposée, ce que j'en ferais, je pense, comme beaucoup de gens, d'abord, j'assurerais mes arrières. Et après, j'en profiterai, je ferai profiter les gens. Ça, c'est ce qu'on dit. Hein.
Ça va, c'est bon. On va plus pour la Pierre ou quoi? Je sais pas, voilà. Honnêtement, je pense que je ferai ce que j'ai dit, mais je suis pas si sûr que ça. Voilà. Moi, je sortirai le soir en boîte. Lui, ça veut dire que tous les jours, il trouve des trésors. Hein, lui, je pense qu'il pourrait mettre la moitié du trésor dans la vodka. Hein? C'est un vrai trésor, la vodka. Ah oui. Oui, pour ceux qui la font. Alors sinon, on va y aller. Ah, c'est le relais, 400 mètres. Ah. On vous voit. Nous, on a... Allô? Alors, j'ai adoré. Bon, après, je suis bon public. Allez. Alors, vous avez dû aimer la Félix. Désolée, je ne me suis pas lu le roi. Donc, est-ce que tous vos t-shirts que vous avez portés, vous allez les mettre en vente? Écoutez, je vous assure qu'à chaque séance, on me pose la question, et je reçois beaucoup de messages sur Internet. Je pense qu'on va le faire à un moment donné parce que j'ai trop de demandes. Maintenant, c'est pas vraiment mon métier, et je veux pas peut-être, ouais, ou alors acheter une Lamborghini avec, mais sinon l'argent, je pense que l'argent, je m'en servirais pour une œuvre de danse ou quoi, parce que c'est pas mon métier, je veux pas profiter de ça. Moi, j'ai monté une association de bénévoles. Je dis ça, mais je vais me prendre une putain de piscine. Non, je dis ça pour qu'ils achètent, justement. Oui, il avait l'air sympa, il avait l'air honnête, il dit que c'était pour les autres. Ah, la Ferrari. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Dans la réalité, ils ont eu du sursis et une amende, à l'époque c'était des francs, c'était en 1985, une amende qui serait l'équivalent aujourd'hui de 15 000 €, on va dire. Et Félix a chopé une condamnation supplémentaire parce qu'au moment où le juge lui a dit vous devez payer tant, il a dit est-ce qu'on peut payer en pièces? Et du coup il a pris outrage à magistrat. C'est vrai ce que je vous dis, mais plein de choses qui sont dans le film, c'est vrai, il a vraiment fondu tous les bijoux étrusques, hein, le type. Ah bah non, des copains c'est des génies. Hein. Il les a fondus, il a vraiment fait une boule d'or. Je ne sais pas si dans la réalité il faisait 5 kg ou 8, là j'ai peur de vous dire de bêtises, mais c'est pas mal. Et il l'a caché dans un garage, un simple box. Hein. Il a dû le dire à toi, réflexion, parce qu'ils l'ont cambriolé, ils l'ont piqué la boule. Il avait perdu la boule, comme je disais. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Encore félicitations. Merci, je suis un garçon. Et je me demandais juste, les sommes données dans le film pour le trésor, l'estimation, bon, vous avez dit que c'était en francs à l'époque, mais est-ce que c'est la vraie somme ou c'est exagéré? Alors, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit dans le film, mais en tout cas, je vous donne l'exemple. Je vais vous raconter l'anecdote de la première confrontation avec le numismate. Ils n'avaient que 3 pièces, et non pas 8 ou 9, je ne sais plus ce que je dis, 9 dans le film. Ils avaient vraiment 3 pièces. Eux, ils parlaient toujours en ancien franc en Corse à ce moment-là. Et donc, quand ils sont montés à Paris, le temps de prendre l'avion, le taxi, tout ça, ils se sont dit, bon, on vend, mais combien? Donc, on va vendre. Ils se sont dit, eh ben, on n'a qu'à vendre 1 million, c'est-à-dire 10 000 francs de l'époque, 1 500 € aujourd'hui. On le vend 1 million, ils parlaient en ancien franc toujours. Allez, ok, 1 million, on se fait un bon week-end. Il arrive, le numismate regarde, un peu comme il a fait là, il regarde comme un fou, puis il leur dit, bon, écoutez, je peux faire une proposition. Il leur propose 500 000 francs. Donc, à peu près, pour eux, dans leur tête, 800 €, quoi, on va dire. Et eux, ils sont un peu déçus, ils voulaient le double. Et ils rajoutent par pièce. Ah, du coup, ça fait 1,5 million et non plus 1 million d'anciens francs. Ils sont contents, ils disent oui. Et lui, il parlait en nouveaux francs. Et donc, il est revenu avec le paquet enveloppé dans du journal, tel que dans le film. Et Félix me raconte, mais on ne comprenait pas, nous, on croyait qu'il allait nous dire une balle. Il est arrivé avec un gros paquet, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Et quand ils ont ouvert, ils ont vu qu'il y avait en fait l'équivalent de 230 000 €, quoi. À l'époque, en 85, oui. Et il a dit, mais putain, j'ai transpiré sur le coup. Et le type, il a dit, mais vous n'avez pas de sac? Et ils ont tout mis dans les chaussettes. Ils sont partis, je crois qu'ils sont allés au Crillon.
Ils sont allés directement à la réception prendre des suites, parce qu'à l'époque, vous pouviez prendre une chambre d'hôtel sans carte bleue. Aujourd'hui, c'est compliqué. Et donc, ils ont mis tout l'argent sur le comptoir. Ils ont dit, on voudrait une chambre. Oui, d'accord, mais attendez, on va se mettre un peu sur le côté, le temps de compter l'argent. Et voilà, donc ça s'est un peu passé comme ça pour les 3 premières pièces. Donc, c'était des sommes assez folles. Je crois qu'il a eu des pièces qui valaient jusqu'à 1 million d'euros, certaines. Celle qui avait, vous avez vu, il y a le plat. Au milieu du plat, parce qu'il a vraiment existé ce plat, d'ailleurs, il passe son procès au mois de janvier. Là. Au milieu du plat, il y avait une pièce qui valait à peu près 1 million, 1,2 million, quoi. Oh là là. Non, mais sur Internet, il le dit, c'est entre 120 000 et 800 000 euros pièce. Ouais, alors il y en avait des moins chers. Hein. Après, ça dépend de leur état. C'est-à-dire que 2 pièces exactement les mêmes, il y en a une qui est plus usée que l'autre, elle ne vaut pas pareil. C'est un monde un peu spécial, le monde des numismates. Je ne connais pas trop, mais... En tout cas, ça avait beaucoup, beaucoup d'argent. C'était le plus gros trésor romain jamais trouvé en Méditerranée. Et toutes ces pièces, on peut les voir ou... Alors, ils n'en ont pas retrouvé tant que ça. Les pièces, c'est celles qu'ils ont trouvées quand ils ont mis en vente à Monaco. Les autres, c'est pas où elles sont. Après, on peut faire des visites guidées. Moyennant. Non, je crois que je vais vous dire une bêtise, mais ils ont retrouvé une partie infime, le reste ils les avaient déjà vendu. Et est-ce qu'ils étaient sous le rocher Elles étaient vraiment sous le rocher, oui, tout à fait. Alors, au départ, ils en ont trouvé autour de ce rocher. Et après, ils ne comprenaient pas d'où ça venait parce qu'ils n'ont pas trouvé d'épave, en fait. On les a traités de pilleurs d'épave, on les a condamnés comme pilleurs d'épave, mais ils n'ont jamais trouvé d'épave parce qu'il n'y en avait pas. En fait, c'était un trésor qui était enterré sur un chemin qui longeait la mer, mais qui s'était effondré, vraiment, comme on le raconte dans le film. Et le gros du trésor, l'amphore et tout ça, était sous le rocher. Et du coup, c'est en soulevant le rocher à l'aide d'un cric, parce qu'ils ont vraiment fait ça, ils auraient pu finir écrasés. Hein. Ah oui. Bon, comme il disait dans le film, le cric... Ouais, mais il était sous garantie. Et il levait le cric, il récupérait toutes les pièces qu'il trouvait dans le sable, qui étaient intactes en plus, parce qu'elles étaient conservées sous le sable, donc elles valaient encore plus. Il baissait le cric, il remontait, il fumait des cigares, et il y avait tout le monde qui venait essayer de trouver le trésor et qui ne trouvait rien. Ah, lui, le rocher, vraiment... L'armée, surtout. Oui, le gouvernement envoyait l'armée pour récupérer les pièces. Les pièces. Ah ouais. Ils sont bons, le gouvernement, quand même. Hein. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont piqué dans les caisses de retraite. Ouais. Privé, en plus, bravo. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Votre chemise, c'est vous qui l'avez fait ou vous l'avez acheté? Ça là? Non, ça, il a perdu à Paris. Alors, c'est moi qui l'ai faite. C'est un truc d'une marque quelconque. C'est la main de mes enfants et mes petits-enfants. Oh, Ouais. c'est beau. C'est une bonne idée. Hein. Ah, Pas qu'il pleuve, c'est de la gouache. C'est bon en plus. c'est trop beau. Vous savez, d'ailleurs, attends, vous savez qu'il y a la petite main de... Ça, c'est ma petite-fille, ça. ouais, ça, c'est ta femme. Ouais, c'est moi. Donc, c'est super original. Ouais. Oh. Il a une famille de tarés, attention. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas... Non, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Ah, merci madame, merci beaucoup. Hein, Non, mais on ça, en c'est fait tellement encore. de boulot, vous savez, en Écorce, on va peut-être prendre 5-6 ans de repos. Là, écoutez, merci beaucoup. Ah, il y a quelqu'un qui pose... Oui. Combien a coûté le film? Voilà, bah, Philippe, le producteur, 3 pièces. Il n'y aura jamais le vrai. C'est Philippe Camari qui a financé le film, 3 pièces en or, datant de 272 après Jésus-Christ. Non, je ne sais pas, moi, le budget, combien a coûté le film, je n'ai aucune idée de ça. Je ne peux pas vous dire, peut-être. Mais c'est pas des gros budgets, hein. Rien à voir avec Astérix. Après, il y a un gros budget qui se prépare sur le remake. Ah oui, Philippe parle lors de... Enfin, il est en train de faire un scénario sur... on va faire un remake d'Avatar. Ça va se passer en banlieue et ça va s'appeler Albatar. On a les acteurs déjà. Philippe va jouer le premier rôle. Oui, c'est ça. Vous voulez parler ou vous avez mal au... Vous parliez des
enfants tout à l'heure. Je tiens à féliciter votre fille parce qu'elle a vraiment été extraordinaire dans son rôle. Je l'ai trouvée, genre, elle a joué comme si c'était une professionnelle en fait. Écoutez, c'est fou. En fait, elle n'a jamais rien tourné de sa vie. Et effectivement, c'est difficile pour moi d'en parler, mais effectivement, je trouve bien débrouillée. Et c'est surtout un super souvenir en tant que papa pour moi, et non pas en tant que réalisateur, bien sûr. Mais, parce que ça fait des souvenirs quand même incroyables. Une belle expérience. Et puis quand je serai à l'EHPAD, avec les couches, ça me fera des bons souvenirs. C'est elle qui viendra vous voir un week-end sur 2. Ouais. Et encore, ça serait bien un week-end sur 2. Bonsoir. Et bravo pour le film, il était super. Attendez, je vous vois pas, monsieur. Ah oui, ça y est. Et j'ai une question parce que vous n'avez pas fait de sexe à Didier Bourdon. On n'a pas fait de sexe. Sur la combinaison. On travaille seulement, hein, c'est pas des... C'est sa femme qui l'a pris Ah non, alors je vous explique pourquoi. C'est aussi simple que ça. C'est que quand il roule par terre et qu'il est surpris, vous avez vu, il roule par terre et là ça fait un effet comique. Si lui aussi en avait un, il s'en serait aperçu avant, ils en auraient discuté avant et on n'aurait pas pu faire cette scène. Il roule par terre parce qu'il n'arrive pas à se lever et il se lève, il a juste à côté le... En fait, il n'arrivait pas à se lever vraiment. Oui, ça c'est vrai aussi, je vous dis. Mais vous savez, ils font vraiment ça dans les combinaisons maintenant. Moi je l'ai découvert sur le tournage. Quand on a fait faire les deux combinaisons, celle de Philippe et la mienne, sur mesure, celle des 10, c'est pas pareil, c'est une bâche pour camion. Mais, les absents ont longtemps. Alors, si Didier n'est pas là, c'est tout simplement, je vous assure, il est en tournage en Bretagne. Parce que sinon, il serait régalé avec nous et il s'est tellement régalé sur le tournage qu'il serait venu volontiers. Et donc, quand j'ai vu la dame qui fabrique les combinaisons, elle m'a dit, est-ce que vous voulez le truc ou pas le truc? C'est quoi le truc? Le truc pour faire pipi. Je dis, bah, j'ai déjà, madame, là, j'ai une combinaison. Et elle m'a dit, non, mais c'est un truc qu'on fait parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire pipi dessus directement. Et voilà. Alors, du coup, j'ai trouvé ça incroyable et j'en ai fait un peu exagéré. Ma femme le sait très bien, c'est un trucage tout ça. Sinon... Ce rigolo, c'est que moi, au début, le truc, il me l'avait fait derrière. C'était compliqué. Ça m'aurait dit Casimir. Enfin, bon, écoutez, on va pas rester encore une heure. Si vous avez encore une question ou quoi, mais sinon, on voulait surtout... Ah oui, il y avait une question vers là. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Vous voyez, c'est ça. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.